En faisant de la Lectio Divina, en ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année B, en lisant selon le point de vue de Dieu, de manière contemplative, le Saint Évangile de ce dimanche, je voudrais vous rappeler que nous devons à Iti Ilsum la plus belle définition de la Lectio Divina. Iti Ilsum, c'est une juive, une mystique juive, qui est morte dans les camps de concentration, et on a retrouvé sur son corsage un petit manuscrit, un petit billet qu'elle avait écrit à la main, sur lequel on a pu lire quand on fait de la Lectio Divina, disait-elle, ce n'est pas seulement une lecture, une simple lecture, bien que littéralement, lectio puisse signifier lecture. Elle dit, au fait, c'est une écoute. Et en disant que c'est une écoute, n'oubliez pas qu'en bonne juive, elle nous renvoie au premier commandement, Shema Israël, écoute Israël. C'est le premier commandement. Après, il devient explicite en disant, écoute Israël, premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le commandement au début, c'est écoute Israël. Alors, elle dit, il s'agit d'écouter, et elle précise, il s'agit pas seulement d'écouter Dieu, mais il s'agit ultimement, c'est ça qui est extraordinaire, il s'agit d'écouter Dieu qui s'écoute en nous. C'est très beau. Ça rejoint le psaume qui dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Faire de la Lectio Divina, c'est écouter Dieu qui s'écoute en moi. Alors, voyons ce que ça donne à travers le Saint-Évangile de ce 12e dimanche. On va y aller, tout simplement. Au cœur de cet évangile, il y a une affirmation. On va dire une affirmation ex cathedra. En ce jour-là, le soir venu, Jésus dit, passons sur l'autre rive. C'est très beau. Passons sur l'autre rive est au cœur du mystère de l'évangile. Passer sur l'autre rive, n'oubliez pas que c'est le sens profond du mot Pâques. Pécha qui veut dire tout simplement passage. Alors, je vais vous lire la version grecque qui est très belle. Dieltomen esto peran. Traversons vers la rive opposée. Dieu ne dit que ça à travers toute la Bible. Depuis la création, dès la création, Dieu a dit traversons. Dieu a dit à lui-même faisons l'homme. N'oubliez pas d'ailleurs qu'il va dire faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire traversons vers la rive opposée. Donc la création est justement ce passage de la nuit au jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et curieusement, dans cet évangile, vous avez entendu le premier verset. En ce jour-là, le soir étant venu, le premier jour qui commence par le soir. Il y eut un soir, il y eut un matin. Pourquoi passer du soir au matin? Grand mystère, parce que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et le premier mot que Dieu va dire dans la Bible, le premier mot qui est attribué à Dieu dans la Bible, lumière existe. Vayomer Elohim, Yeri Or, Vayeri Or, Vaya Elohim a Or Kitor. Vayeri Yere, Vayeri Voke, Yom Erad. C'est très beau à l'hébreu. Il y eut un soir, il y eut un matin, Dieu dit, lumière existe. Yeri Or, Vayeri Or, lumière existe. Fiat Lux. Donc passons sur la rive opposée de la lumière, des ténèbres à la lumière. La création, c'est aussi le passage du néant à l'être. La création ex nihilo, du néant à partir de rien, du néant à l'être. La création, c'est aussi le passage du tohu bohu, c'est-à-dire du chaos au cosmos. Là, c'est traduit en français par la terre était vide et informe. L'hébreu, tohu vavohu. Tohu vavohu, la terre était un tohu bohu. Donc la création, c'est l'ordre que Dieu vient mettre dans le tohu bohu en séparant les choses. Il sépara la terre de l'eau, il sépara le jour de la nuit, etc. Et donc, au cœur de cet évangile qui est résumé, l'évangile nous est résumé à travers cette parole, passons vers la rive opposée. Nous avons donc, au moment de la création de l'homme, l'un des moments de cette manifestation, de la réalisation, pour que vous compreniez que c'est le leitmotiv de toute la Bible, c'est au moment de la création de l'homme. Écoutez,
traversons vers l'autre rive, après avoir créé toutes les autres créatures, on va dire comme ça, on va dire après les autres créatures qui ont été faites, chacune selon son espèce, il les fit chacune selon leur espèce, il va donc passer vers la rive opposée, c'est-à-dire il va revenir à lui-même, il va faire l'homme selon à son image et à sa ressemblance. Premier passage de l'autre dans la rive opposée, à la création de l'homme. De l'espèce à l'image, de l'espèce pour toutes les autres créatures, l'homme, image et ressemblance. Donc il va passer de la créature au divin, simplement, du créé au divin. C'est ce que dit le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme que tu penses à lui? À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu. Quand il a fallu créer l'homme, Dieu a dit, traversons vers la rive opposée, allons vers nous-mêmes. Et le mot qui est utilisé pour parler d'Abraham, va vers toi-même. Il fit le pèlerinage vers lui-même. Dieu alla vers lui-même et il alla chercher au plus intime, au plus profond de lui-même, son image et sa ressemblance pour la partager avec l'espèce humaine. Qu'est-ce que l'homme dit, le psaume 8? Pour que tu penses à lui, à peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses à ses pieds. Alors, ce fut donc le passage de la terre au ciel, tout simplement. Et ce passage de la terre au ciel va se manifester avec la création d'Ève. Ève, la mère des vivants, Ève, la vivante, Ève, la mère des vivants. Elle va participer, contrairement aux autres créatures, la femme participe à la fécondité de Dieu. Elle est mère. Et au final, vous le savez très bien, la nouvelle Ève, mère de Dieu. Passons vers la rive opposée. Dieu nous dit ce dimanche, il vient nous renouveler. Chaque fois que nous lisons l'évangile, Dieu nous dit, passons à chacun de nous, traversons vers la rive opposée. D'ailleurs, il y a un très beau chant que vous connaissez. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons vers l'autre bord. C'est ce que Dieu va dire à Noé. Traversons vers la rive opposée, du déluge à la terre ferme. C'est ce qu'il va dire à Moïse. Traversons vers la rive opposée, de l'esclavage de l'Égypte à la terre promise. C'est ce qu'il va dire aux prophètes. Vous allez traverser vers l'autre rive, des paroles humaines à la parole de Dieu. Nous dit le credo nous dit, il a parlé par les prophètes, des paroles humaines à la parole de Dieu. Traversons vers la rive opposée. C'est le grand mystère de Marie. Marie est donc le résumé, le prototype, le paradigme de ce passage vers la rive opposée. De la créature, de la virginité à la maternité divine. Comment cela peut-il se faire puisque je suis vierge? L'ange lui répond, traversons vers la rive opposée, traversons, entrons dans le mystère de Dieu. Oui, c'est ce que nous célébrons à travers l'Eucharistie, c'est ce que nous célébrons à travers le sacerdoce ministériel qui culmine dans le mystère de la transsubstantiation. Le prêtre à l'autel dit au pain et à la foule, traversons vers la rive opposée. Sursum corda, d'ailleurs, c'est manifeste quand le prêtre dit sursum corda, élevons nos cœurs et nous disons, nous les tournons vers le Seigneur, vers la rive opposée. Le passage de l'humain au divin. Et le passage de l'humain au divin est une réponse du passage du divin à l'humain. C'est ça qui est extraordinaire. La lectio divina, Dieu qui s'écoute, Dieu qui parle de lui-même à l'homme et Dieu qui parle de lui-même à Dieu lui-même. Et nous écoutons ce langage mystérieux qui est très beau. Dieu nous dit, j'ai tellement aimé le monde que j'ai pris la forme d'esclave. Il s'est anéanti. Il s'est dit à lui-même, Dieu s'est dit à lui-même, traversons vers l'autre rive, va, je t'envoie, descends. Et le Verbe s'est fait chair. Il a traversé vers la rive opposée. C'est aussi le passage des opinions à la vérité. C'est ce qu'on lit dans le verset 36. Et ayant laissé la foule, ils prennent Jésus avec lui dans la barque. C'est une des plus grandes traversées qui est résumée par la légende de la caverne, la légende de Platon. Le passage des opinions à la vérité, Jésus rappelle donc à Pilate qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. C'est ce que nous voyons ici dans le verset 37. Car la foule ici, c'est la foule des opinions, la foule des erreurs, la foule des religions qui ont besoin de traverser vers la rive opposée
pour entrer dans le mystère, dans la contemplation de Dieu, dans la contemplation de la vérité étant une. Selon Platon, d'ailleurs, nous rappelle que tout ce qui est en tant l'un est l'acolyte de l'être, tout ce qui est en tant qu'il est un. Cette traversée, c'est la traversée la plus difficile à faire aujourd'hui, c'est des traditions humaines à la tradition divine. Les traditions humaines, tradérées, c'est le fait de donner tout ce que vous voulez, la santé, tout ce que vous voulez, à travers des choses, des éléments de ce monde, à travers l'eau, comme on le verra dans la suite du texte, à travers l'eau, à travers les 4 éléments du monde créé, les 4 éléments de base de notre monde physique, dont les traditions humaines consistent à donner à travers des choses physiques, des choses de ce monde. La tradition divine, c'est donner au-delà, tradérer. Pour les hommes, c'est donné à travers, pour Dieu, c'est donné au-delà de nos capacités, c'est l'entrée dans la grâce, dans la gratuité. Du Dieu un, traditions humaines, au Dieu trine, tradition divine, au-delà de ce que l'on peut comprendre. Et la suite de notre texte nous dit donc que Jésus est dans la barque. Ah, ça c'est intéressant. La barque nous renvoie à Noé, la barque nous renvoie à Moïse, sauveur des eaux dans la petite barque. La barque nous renvoie évidemment à l'église Pierre dans la barque, le chef de la barque. La barque, c'est finalement chacune de nos vies dans lesquelles nous pouvons donc accueillir et tout ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, vous savez, et les malheurs et les souffrances et les joies et les peines et les morts et les maladies. Notre barque est donc cette espèce de réceptacle dont parle la Genèse à propos de Ève, la Isha, le réceptacle. La barque, c'est donc que nous sommes le réceptacle. En nous, il y a du divin. En nous, il y a de l'animal. En nous, il y a de l'humain. En nous, il y a de l'ange. Il y a tout ça dans notre barque. Alors, Dieu est là dans cette barque et apparemment, il dort. L'évangile dit, et survint un tourbillon grand et un grand vent. Un tourbillon et un grand vent. Et les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà elle était sur le point de se remplir. Et pourtant, lui, sur la poupe, sur un coussin, dormait. Le fameux silence de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu se tait alors que la barque est en train de sombrer. La petite Thérèse dit que si elle était dans la barque, elle n'aurait pas réveillé Jésus. Car s'il fallait mourir, ils mourraient tous les deux. Tellement elle a compris que la barque, c'est le lieu où Dieu veut venir résider, c'est sa maison. Nous sommes la maison de Dieu, le temple de l'Esprit. Et la conclusion, Jésus, à qui il adresse le titre, il donne le titre de maître, celui qui peut apporter donc la lumière sur tout. Le Verbe est la lumière qui éclaire tout homme. Et à qui ils disent, nous sommes perdus, c'est le cri que tous les hommes lancent vers Dieu, nous sommes perdus. Jésus se réveille, il rabroua le vent et dit à la mer, tais-toi, sois muselé. Il y a comme une répétition. Et il finit par une question, pourquoi n'avez-vous pas la foi? Pourquoi peut-on devenir athée? Est-ce possible d'être athée? D'abord, la foi dont parle Jésus ici, c'est que Dieu croit en nous. La petite Thérèse qui a compris, elle dit, il faut le laisser dormir parce qu'il croit en nous. Il s'est tellement fait l'un de nous que notre vie, si nous mourrons pour le Seigneur, dit Saint Paul. Si nous vivons pour le Seigneur. Et il a remis au cœur de la barque l'interrogation qui a malheureusement été détruite par la philosophie moderne, notamment par Descartes, qui a remplacé l'interrogation par le doute. Jésus s'étonne de ce qu'on n'est pas la foi. Jésus s'étonne de ce que quelqu'un puisse se dire athée. D'ailleurs, la Bible, le psaume dit « L'insensé incipiens dixit in corde suo non est Deus ». Comment peut-on voir la beauté? Alors ici, il va maîtriser le vent il maîtrise le vent et l'eau. Je vous rappelle en passant que ce sont les 2 éléments les plus difficiles à maîtriser parmi les 4 éléments du monde physique, qui sont la terre, qui signifie la stabilité, qui peut trembler de temps en temps, mais la plupart du temps, elle est stable. Le feu peut être maîtrisé par les pompiers, mais le vent fort et l'eau sont difficiles à maîtriser. Il n'y a que celui qui en est la source qui peut les maîtriser, et cela ne peut nous mettre que dans l'étonnement. Alors, dire qu'on est athée, c'est
avoir refusé de découvrir, de contempler la grandeur et la beauté des créatures. C'est affirmer, dire qu'on est athée, c'est très difficile de l'être et de le justifier. Dire qu'on est athée, c'est affirmer trois choses qui sont scientifiquement incompatibles, des choses qui sont incompatibles avec la science. C'est dire tout simplement que le monde est sorti du néant. Eh bien non. Le monde ne peut pas être. Si le monde était sorti du néant, on serait toujours dans le néant dit Parménide. Donc le monde est sorti de quelqu'un ou de quelque chose. Donc tout est fait dépend nécessairement d'une cause. Donc, dire que Dieu n'existe pas, dire que le monde est sorti du néant, ce n'est pas vrai. Dire que Dieu n'existe pas, c'est dire que notre monde est éternel, ce n'est pas vrai, puisqu'on sait désormais qu'il existe depuis 13,81 milliards d'années, donc on peut mesurer. Il a donc un début, s'il a un début, il aura forcément une fin, et pour cela, il y a nécessairement un être premier. Dire que Dieu n'existe pas, c'est dire que tout cela, tout ce que nous voyons, toutes les beautés des créatures sont le fait du hasard. La découverte de l'ADN dit que ce n'est pas vrai. Il faut absolument, pour que qu'on aboutisse à des organismes vivants, qui aient des inscriptions intelligibles contenues dans le code génétique, qui aboutissent à des organismes, ce qui est organisé. La mer et le vent nous renvoient finalement au baptême. Jésus est venu nous plonger dans l'eau et dans l'esprit. Il est venu nous plonger finalement dans le mystère de Dieu, le mystère du Saint-Esprit et le mystère du Fils qui s'est incarné pour nous. C'est ce mystère que nous contemplons aujourd'hui, le mystère de la très sainte Trinité qui devient notre propre mystère. Comment n'avez-vous pas de foi? Comment avez-vous perdu l'interrogation qui est au cœur de la connaissance, au cœur de la philosophie, pour privilégier le doute qui aboutit à l'athéisme, qui est incompatible avec la science?